Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un arbre que vous connaissez peut-être par son fruit, mais vous n'imaginez pas qu'on puisse le cultiver en France. C'est le pacanier. Alors le pacanier, c'est l'arbre qui produit la noix de pécan. Son nom latin, c'est Caria illinoensis. Illinoensis parce qu'il vient d'Amérique du Nord. Illinoensis, j'entends Illinois, qui est un état d'Amérique du Nord. Donc le pacanier, effectivement, on connaît sa noix vraiment très savoureuse, mais on ne sait pas que c'est un arbre particulièrement résistant au froid, qui peut facilement se cultiver dans une bonne partie de l'Europe continentale. Il me semble qu'il y a même un exemplaire à Francfort qui est assez remarquable parce qu'il a quasiment une centaine d'années, donc il a vu des périodes de froid vraiment très importantes. Alors, le pacanier, c'est un arbre. Ça veut dire que là, on en a un derrière moi. Celui-là, il a une dizaine d'années. Ça va avoir un développement un peu identique à un noyer. Ça veut dire que ça peut faire 20 voire 30 mètres de haut. C'est un arbre de grande taille. Le pacanier, c'est pas auto-fertile. Alors, il y a des variétés qui sont partiellement auto-fertiles. Il y en a 2-3. Mais idéalement, il faut en avoir 2 qui vont se polliniser les uns les autres. Les 2 vont faire des fruits, mais ils ont besoin de se polliniser les uns les autres. La production, un arbre comme ça, qui est greffé, alors je vous expliquerai après la multiplication, c'est assez particulier. Un arbre comme ça qui est greffé, il va entrer en production au bout de 4 voire 6 ans, et il va produire environ, à l'horizon, quand il a un âge de 10-15 ans, environ une vingtaine de kilos de noix par an. Donc c'est assez productif. L'intérêt du pacanier, c'est que par rapport à un noyer traditionnel, la noix qu'on appelle la noix de Grenoble par exemple, il va être beaucoup plus résistant aux hautes températures. Donc ça c'est intéressant, et plus résistant à la sécheresse également. Parce que les noyers traditionnels, quand il fait un coup de sec, ils peuvent perdre leurs feuilles. C'est une façon pour eux de se défendre contre la sécheresse, mais du coup ils produisent très peu de fruits. Là, le pacanier, il est vraiment plus adapté à des étés tels qu'on vient de les avoir. La récolte. Alors, la récolte, on y viendra après. Je vais d'abord vous parler de la multiplication. Le pacanier, ça se fait de semis. Alors, forcément, on peut même acheter au magasin des noix et les semer. On va avoir ce qu'on appelle un plant franc. Alors, le problème, c'est qu'un plant franc, donc issu de semis, va mettre 20-25 ans avant de produire. Et puis, la qualité de la noix va être variable. Ça peut être bien, mais ça peut être des plus petites noix. Les producteurs, et moi c'est ce que je vous conseille, ils investissent dans des plants greffés, comme c'est pour pommes, poires, pour toutes les espèces fruitières, c'est toujours des plants greffés qui sont mis. Alors sur le pacanier, c'est particulier, et là on le voit, le pacanier, comme le noyer d'ailleurs, c'est pas des espèces qui sont vraiment faciles à greffer, c'est assez technique, et on est souvent sur des types de greffes vraiment d'une grande complexité à réaliser. Alors sur le pacanier, là nous c'est de l'anglaise compliquée, donc une double fente. On pourra montrer un peu la technique, on voit le truc ici là. Et autrement, il y a une autre technique, c'est ce qu'on appelle le banana graft, c'est-à-dire on va couper la tige du porte-greffe, on vient peler comme une banane et on vient mettre dessus une baguette qui va être complémentaire. Donc c'est vraiment très technique, ce qui explique que le prix de l'arbre, un pacanier, c'est plus cher qu'un pommier par exemple, parce que c'est beaucoup plus compliqué. En termes de culture, donc ça va aimer n'importe quel type de terre, mais pas rocailleuse. Il faut un peu de terre, faut quand même un peu de profondeur de sol. Et puis, bon, il y aura besoin de bien pailler le sol autour et d'arroser, on va dire, les 2 premières années. Après, c'est vraiment un système racinaire très puissant qui va aller chercher l'eau en profondeur. Pas de maladies et de ravageurs en Europe à ce jour. Il y a aux États-Unis un ver qui peut venir dans les noix, mais il n'y en a pas en Europe actuellement. La récolte intervient donc au mois de novembre. Là, on est mi-novembre. Et donc là, voilà, on va ramasser les noix quand le brou va s'ouvrir. Alors là, par exemple, on voit ça. On a la noix qui arrive. Voilà. Alors attention, c'est comme dans les noix classiques, hein. Si vous vous frottez vraiment beaucoup les mains avec le brou,
vos mains elles deviennent noires et ça tâche vraiment. Hein. C'est ce qu'on appelle le brou de noix qui peut se servir en menuiserie. Et là après, l'intérêt de la noix de pécan, outre son goût franchement bien meilleur qu'une noix classique, c'est que, bon, celle-là elle est très très pleine, alors j'arrive pas à les casser avec les doigts, mais la coquille est très fine, donc elles sont faciles à casser. Et puis après, ben voilà, on a dedans le cerneau qui est super à manger comme ça, et également en pâtisserie. Alors c'est vrai qu'on en voit souvent dans les glaces, tiens par exemple je pense aux glaces Häagen-Dazs, il y a des parfums noix de pécan, il y a des Magnum noix de pécan il me semble aussi, c'est parce que c'est vraiment très très bon, et donc ça c'est assez sympa d'avoir ça chez soi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de cultiver la noix de pécan chez vous. Si je ne l'ai pas dit, c'est vrai que si vous êtes dans le nord de la France, il y a des variétés qu'on appelle Northern Pecan, qui sont des variétés adaptées au climat où les étés sont plus courts. Parce que c'est vrai que les noix de pécan traditionnelles, il faut savoir aux États-Unis, c'est produit au Texas, c'est quand même gourmand en température. C'est-à-dire que si vous êtes en Normandie et que vous mettez une noix de pécan, une variété qui est une variété américaine adaptée au Texas, les noix n'arriveront pas à maturité. Donc si vous êtes dans la, on va dire, la moitié sud de la France, peu importe la variété, ça va marcher. Enfin, deux variétés, je rappelle toujours. Si vous êtes en milieu montagnard ou dans le nord de la France où la saison de végétation est plus courte, il faudra aller sur les variétés qu'on appelle Northern Pecan ou Far Northern Pecan. Ça veut dire les noix de pécan adaptées au nord. Voilà. Avec ça, vous avez tout pour vous lancer dans la production de noix de pécan. Et je vous dis à bientôt sur aujardin.info.